On va commencer par les 5 figures de style les plus simples, donc la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie et la périphrase. Et puis après on passera à l'euphémisme, la litote, la gradation, l'hyperbole, l'anaphore, l'oxymore et l'antithèse. Donc pour la comparaison, il faut qu'il y ait deux éléments, donc le comparé et le comparant, et ils doivent être mis en relation avec un outil de comparaison. Donc ça peut être soit une préposition, soit une conjonction. Par exemple, comme, ou encore semblable à, comparé à. En gros, tout cela, ça forme un outil de comparaison, donc il doit y avoir deux éléments et un outil de comparaison. Par exemple, cet avion est semblable à un oiseau dans les airs. Semblable, c'est l'outil de comparaison. Il y a le comparé et le comparant. Donc le comparé, c'est l'avion et le comparant, c'est l'oiseau. Donc voilà pour la comparaison. Ensuite, on a la personnification. En fait, elle consiste à donner à des objets les caractéristiques d'être humain. Par exemple, il y a une citation, tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Donc voilà, donc ça permet de donner à des objets les traits d'être humain. Donc ça, c'est la personnification. Ensuite, on a l'allégorie. L'allégorie, elle permet de représenter une forme abstraite, donc ça veut dire quelque chose qui est grand, sous forme concrète, quelque chose de précis. Donc ça, c'était l'allégorie. La figure de style suivante, c'est la périphrase. La périphrase, elle sert à désigner quelqu'un ou quelque chose en une expression complexe. Par exemple, si je vous dis l'oiseau de Jupiter, ça vous fait penser à l'aigle. Donc ça, c'est une périphrase. En gros, pour désigner quelqu'un, on va utiliser une expression qui est complexe. On va passer aux figures de style d'atténuation et d'amplification. Donc atténuer quelque chose, ça veut dire diminuer quelque chose, et amplifier quelque chose, ça veut dire augmenter quelque chose. Donc la première figure de style, c'est l'euphémisme, qui permet d'utiliser une évocation détournée d'un fait pour en diminuer la violence. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il nous a quittés, qui veut dire tout simplement il est mort. Donc voilà, c'est pour diminuer la violence. Ensuite, on a la litote, qui permet de dire peu pour dire beaucoup. Par exemple, elle n'en revient pas, ça veut dire en gros qu'elle est choquée. Donc on dit peu pour dire beaucoup. Ensuite, on a la gradation. La gradation, en fait, c'est une énumération ordonnée. Énumération, ça peut être aussi une figure de style, mais la gradation, c'est une énumération qui est ordonnée. En gros, une liste d'événements, de choses, d'objets, etc., mais qui vont soit de plus en plus intenses, soit qui sont de moins en moins intenses. C'est pour ça que je vous ai mis du plus vers le moins, ou du moins vers le plus. Et l'avant-dernière figure de style pour l'atténuation et l'amplification, on a l'hyperbole. Cette fois, ça va être pour l'amplification. On emploie des termes exagérés par rapport à la réalité. Ça fait 40 ans que je t'attends. Là, on abuse, on exagère. On n'a pas vraiment attendu 40 ans, on a attendu plutôt peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça, mais on n'a pas attendu 40 ans. Donc ça, c'est une hyperbole. Et enfin, on a l'anaphore. L'anaphore, c'est une répétition d'une expression en début de vers ou début de phrase. En gros, par exemple, voilà comment il vint s'offrir à ma vue, voilà par quel exploit il sut se couronner. Donc on a la répétition de voilà en début de vers. Et on va terminer par les figures de style d'opposition. Donc on en a deux. Il y a l'oxymore et l'antithèse. L'oxymore, en fait, ils se ressemblent ces deux figures de style, mais on va voir qu'il y a une petite différence. Donc pour l'oxymore, on a deux termes opposés et qui sont collés. Donc deux termes opposés et qui sont collés, par exemple le soleil noir. On voit bien que le soleil c'est quelque chose qui est une lumière et noir c'est quelque chose qui est sombre et qui sont bien collés. Donc là il s'agit d'un oxymore à ne pas confondre avec l'antithèse qui est deux termes de sens contraire qui s'opposent au niveau de la phrase. Par exemple, songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants. Donc on voit que vainqueur et mourant, c'est deux termes qui s'opposent et donc qui ne sont pas collés. Voilà la différence entre l'oxymore et l'antithèse. Donc voilà pour les figures de style, je sais qu'il y en a pas mal à connaître par cœur, mais on peut voir que du coup, quand on comprend leur signification, on peut voir que du coup, facilement, on peut retrouver la comparaison, la métaphore. On voit que c'est deux figures de style qui se ressemblent, mais il n'y a qu'une petite différence, c'est l'outil de comparaison.
par exemple la personnification, l'allégorie, la périphrase, tout cela, il faut le connaître. Par exemple, pour votre oral de français, pour analyser le texte ou le poème sur lequel vous allez tomber. Et prochainement, on verra les registres.